Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je vais bien. Tout à l'heure, je vais revenir une dernière fois en expliquant tout mon régime dans les détails parce que répéter tous les jours la même chose, ça devient lourd et pour moi et j'imagine pour vous, enfin pour les personnes qui ont compris. Donc je ferai vraiment un grand tour de toutes les questions qu'on me pose aujourd'hui et ensuite on fera l'évolution tous les jours. Je vous poserai, je vous demanderai comment ça se passe et tout, mais j'arrêterai de focaliser mes stories là-dessus parce que ça me gonfle. Et j'imagine que vous aussi. Alors aujourd'hui, j'ai eu rendez-vous chez le gynécologue, donc tout s'est bien passé, tout est nickel. J'ai toujours pas eu de retour de l'ambassade, donc ça commence vraiment à faire long, ça commence à être dur. Donc j'espère vraiment pouvoir rentrer maximum semaine pro, sinon je verrai bien comment je vais faire. Et voilà. Bon, du coup, j'ai passé mon après-midi à faire de la production de contenu, donc j'étais pas du tout présente. J'ai passé ma matinée à chialer aussi parce que j'ai toujours pas de nouvelles du passeport et que là ça commence à faire long et que mes enfants me manquent trop. Donc voilà. Et là, je vais prendre du coup la parole pour le régime. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que moi, n'oubliez pas que ce sont des kilos de grossesse. Donc, voilà, quand j'ai été à la maternité, je faisais 95. Ensuite, j'ai directement fait 87 en sortant. Et après, je suis encore restée une semaine sans rien faire pour voir ce que j'allais perdre naturellement. Et j'ai rien perdu étant donné que je faisais 86,6 ou 0,4 une semaine encore après. Donc voilà. Mais n'oubliez pas que moi, c'est des kilos de grossesse qui sont, à mon avis, plus faciles à perdre que des kilos qui stagnent depuis des années. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que la perte de poids ne peut pas être comparée, quoi. Alors, dans ce rééquilibrage alimentaire, régime, il y a trois choses à savoir. C'est que vous allez avoir une perte de poids plus conséquente au début que dans le temps, ce qui est logique. Que il y a des fois où vous allez stagner pendant deux trois jours et qu'au bout de 2 jours de stagnation, je ne sais pas si ça se dit, il va falloir faire un déblocage parce que ça voudra dire que votre corps est en blocage, tout simplement. Et il y a la période aussi de stabilisation où on va réintroduire les féculents petit à petit pour que, après cette période de stabilisation, on puisse reprendre une alimentation normale, saine, sans reprendre tous les kilos qu'on a perdus, ce qui est logique. Alors encore une fois, je le répète, je suis ni nutritionniste, ni diététicienne, ni médecin. Je vous fais juste part de mon expérience que je suis en train de vivre là, à l'instant T, et je vous donne ce qu'on me donne gratuitement. Mais moi, je le paye. Donc, je sais qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une nutritionniste. Donc, voilà. Et vous pouvez toujours, avant de commencer, demander conseil à des professionnels en fonction de ce que vous avez à perdre, de ce que vous avez à faire, tout simplement. Alors, une question qui me revient souvent, donc j'ai fait la demande à ma nutritionniste qui m'a répondu. Euh, de la soupe à la place d'un repas midi ou soir, c'est non. Non, non, non. Voilà. Après, pour toutes les autres questions de est-ce qu'on peut remplacer ça par ça,
Moi, je vous donne le basique. Après, où vous vous y tenez, où vous remplacez. Enfin, moi, je vous conseille de vous faire votre propre expérience et voilà, un soir, si vous avez envie de manger une soupe, ben, vous mangez une soupe et vous voyez le lendemain en fonction de votre perte. Alors ici, on a une mademoiselle qui, à chaque fois qu'elle finit de manger, il n'y a pas une fois où ça rate. Elle a le hockey. Bon, du coup, pour ce qui est des légumes, vous avez le droit à tous les légumes. Champignons, butternut, courges, poivrons, tomates, aubergines, courgettes, salsifis, asperges, poireaux, enfin tout, sauf carottes, interdit. Et 2 fois par semaine, maximum, on peut consommer brocoli, chou-fleur, choux, haricots. Alors pour les viandes, vous avez droit à toutes les viandes. On évite bien sûr les parties trop grasses de la viande. On évite l'agneau parce que l'agneau c'est très gras. Et on évite aussi la peau par exemple sur le poulet, on l'enlève quoi. Ensuite, en termes de poissons, on a droit à tous les poissons. Et pour les œufs, vous avez droit à 2 fois 2 œufs par semaine. Donc à la place de la viande ou du poisson. Et une fois toutes les 2 semaines, saumon, thon. Pour les fruits, tout est ok, sauf une fois par semaine maximum. Mangue, abricot, figues, melon, raisin. Parce que c'est des comment dirais-je, des fruits qui sont très sucrés naturellement. Je vais vous remettre une fiche avec les quantités journalières. Je vous remets aussi une fiche si vous êtes bloqué sur votre poids pendant 2 jours pour débloquer votre poids. Et je vous mets aussi une fiche pour stabiliser. Voilà, parce qu'on n'aura pas tous une stabilisation, il y a un blocage en même temps. Donc voilà.